Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler au sujet des masques. Bal et masques, parce que vraiment là, c'est le grand bal démasqué en ce moment. Vraiment depuis plus de 3 ans de façon exponentielle. Mais là, dernièrement, depuis ce passage au solstice, il y a vraiment tous ces masques, ces bal et masques, tous ces masques qui demandent à être arrachés de nos visages comme des secondes peaux qui nous collent tellement parfois qu'on ne les voit pas. La première fois que j'ai entendu ce terme de masque, que j'avais déjà ressenti sur moi, mais que j'avais pas vraiment nommé, moi je disais plutôt un costume, c'était dans cette expression les masques sociaux. C'était à l'époque où j'étais en recherche à propos de mon profil, puisque moi j'ai un profil atypique, un profil à très haut potentiel intellectuel, à haut potentiel émotionnel, avec plein d'atypismes, de profils neuroatypiques, on va dire. Et à ce moment-là, je cherchais justement à comprendre davantage mon fonctionnement, à comprendre aussi du coup le fonctionnement des gens que je pouvais recevoir, puisque en séance je recevais essentiellement des gens branchés comme moi, je dirais. Et du coup, ce terme de masque social est apparu. Et tout de suite, je me suis demandé si c'était moi qui étais pas normale, auquel cas il fallait que je rentre un petit peu plus dans le moule et l'acceptation de ce qu'on me proposait, ou est-ce que c'était que moi, Sabrina, je venais pour moi-même en premier lieu, et puis pour ceux qui voudront suivre ma route éventuellement par la suite aussi, est-ce que je venais pas remettre un peu de nouveauté là-dedans? Parce que tout ce que j'ai pu entendre des psychologues ou des accompagnants un peu moins classiques que j'ai consultés à cette époque-là, tout ce que j'ai pu lire qui était écrit par des gens de renom, je dirais quand même, dans ces domaines-là, c'était que les masques sociaux, c'était normal et que c'était obligatoire. C'est-à-dire que je suis à la maison de telle et telle façon, que je peux être, par exemple, je sais pas, un homme ou une femme qui dirige, qui est très autoritaire, qui crie, qui ceci, qui cela. Et puis, quand j'arrive à l'extérieur, par exemple, pour aller acheter mon pain à la boulangerie, je suis tout souriant, je suis agréable, je suis peut-être même, on dit de moi que je suis doux et calme. Et puis quand je suis dans l'environnement de mon travail, ça dépend qui j'ai en face de moi. Parfois, je vais être complètement écrasée parce que j'ai un patron imposant ou un collègue, une collègue de travail qui a une autorité forte. Et puis à d'autres moments, quand c'est la pause, je croise d'autres collègues et il y a ceux sur qui je peux, moi, dominer avec ces changements de masque à chaque fois. Et de dire que c'est normal parce qu'en fait, selon l'environnement dans lequel on évolue, on va sortir un masque différent. Et ça s'appelle les masques sociaux et c'est normal. Voilà ce que j'ai lu à l'époque. Et moi, je me disais, mais c'est juste complètement anormal en fait. On peut avoir plusieurs couleurs à l'intérieur de nous. Par exemple, il y a des moments où je suis calme, posée, parce qu'en effet, l'environnement m'y aide, parce que je suis avec des gens avec qui je me sens bien, peu importe. Et puis des moments où ça bouillonne, soit parce qu'il y a des gens qui dépassent les limites, soit parce qu'il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur qui est abordé. Mais est-ce que ce sont différents masques que j'arbore, ou est-ce que c'est tout simplement que je me laisse traverser par la vie? Pour moi, ce sont deux choses complètement différentes. Et je souffrais de ça parce que j'expliquais aux personnes que j'allais voir à ce moment-là que je me voyais tantôt l'une et tantôt l'autre avec plusieurs couleurs différentes, plusieurs personnages, et que c'était souffrant pour moi parce que j'avais vraiment l'impression d'être en même temps tous ces personnages et aucun. Et on me disait, mais c'est normal madame, c'est comme ça que ça marche la vie. Et c'était très souffrant aussi parce que c'était la même chose chez les gens que je voyais à l'extérieur.
c'était très souffrant pour moi de partager ma vie avec quelqu'un, de le connaître d'une façon particulière et de le voir complètement différent dans d'autres environnements. Et différent dans le sens où c'était souffrant parce que les gens qui avaient droit à ce masque social de sa part étaient mieux servis que moi-même, je dirais. Avaient un masque plus intéressant. Enfin, on va dire qu'elles avaient un masque et moi, j'en avais peut-être pas à la maison. Et pareil avec plusieurs personnes. Et pour moi, c'était souffrant parce que c'est comme si je pouvais voir à l'intérieur de ces personnes ce qu'elles étaient à l'origine. Qui elles sont, quelle est leur lumière, quelles sont leurs couleurs, quels sont leurs traits de personnalité quand ils sont équilibrés. Et c'était souffrant parce que je les voyais tellement rarement incarnés dans la simplicité que je ne pouvais pas faire autrement que d'essayer de leur dire « mais tu vois pas ce que je vois et tu sens pas que ce serait plus juste pour toi ceci ou cela ?» Et forcément, c'était très maladroit de ma part parce que c'était perçu comme « en fait, tu m'aimes pas comme je suis, tu veux que je change ?» Donc j'ai bien vite appris que, ouais, peut-être c'était moi qui avais un problème, que les masques, c'était peut-être normal. Et qu'il fallait que je fasse avec encore. Encore dans ce monde où il y a tellement de choses avec lesquelles il faut que je fasse avec et qui ne me correspondent pas. Et puis comme c'était toujours le cas pour moi, c'était d'osciller, je dirais, entre je me fais confiance et je vais vers là où mon cœur et mon âme m'amènent, ou bien non, je reste dans le grand bain général et je me plie à ce qui est normal selon les livres et les gens que je rencontre. Et du coup, j'avais un peu des deux. C'était un petit peu l'un, un petit peu l'autre. Ça oscillait. Il y a jamais vraiment de parti pris, je dirais. Il n'y avait pas une équipe dans laquelle je me sentais vraiment d'aller, ni dans l'un ni dans l'autre. Ne sentant pas du tout d'aller abandonner ces convictions qui venaient vraiment du fond de mon cœur, mais pas la possibilité non plus d'abandonner ce groupe, cette norme, par peur justement. Par peur du rejet, par peur d'être toute seule, par peur... Enfin voilà, ça c'était les peurs très profondes que j'avais à l'époque et qu'on a souvent beaucoup en surface quand on se pose ces questions-là. Et puis de fil en aiguille, c'est mon cœur et mon âme que je suis allée écouter davantage. Et je me suis rendu compte que je pouvais me faire confiance parce que tous ces masques sociaux, on peut les dégager un à un. Mais c'est pas des choses qu'on a besoin d'arracher, des choses qui sont pas normales, comme je le pensais. Je suis allée à la découverte de tous ces personnages intérieurs. Et je préfère en effet leur donner le terme de costume, parce que pour moi c'est vraiment un costume, c'est pas seulement un masque. Parfois j'ai l'impression qu'on est complètement immergé dans le costume. C'est un costume total en fait, depuis le bas des pieds jusqu'au sommet de la tête, le visage y compris. On est tellement immergé dans ce costume, il nous colle tellement à la peau comme s'il était soudé, qu'on est persuadé que c'est nous. Mais il existe plein de solutions. Et un chemin, tout simplement, si on veut se défaire, se départir de ces costumes pour simplement être soi. Pour simplement être soi en toutes conditions. Peu importe qui est en face de nous, peu importe l'environnement dans lequel on se trouve, peu importe l'énergie dans laquelle on est. Le moi authentique, on peut le retrouver. Et je suis intimement persuadée que c'est ce qu'on est tous invités à faire de façon plus ou moins cordiale en ce moment. Que vraiment c'est comme si nous étions ici, à l'heure actuelle, les humains de la transition. Pour justement aller de cette société avec masque, qui était à ce moment-là tout à fait normal en fait. On me disait c'est tout à fait normal d'avoir tous ces masques parce que en fait la société a fonctionné avec pendant des décennies tout simplement. Tous ces masques étant bien entendu là pour cacher la misère, cacher la souffrance, cacher les drames passés qui ont des répercussions encore sur les générations d'aujourd'hui. Et
du coup, nous, les humains d'aujourd'hui, on est les humains de la transition entre cette période-là où c'était normal d'avoir ces masques, de jouer des personnages, de faire souffrir et de souffrir soi-même, et la future génération, les futures générations, où ce qui serait bon, c'est de retrouver une normale proche du cœur, où on est simplement nous et où chacun d'entre nous peut rayonner son vrai soi, en fait, son vrai self, comme on l'appelle en psychologie, son essence profonde. Et ce chemin, il n'est pas évident. Certaines personnes vont le faire en sautant à pieds joints dedans parce que certaines personnes ont l'amour de, comme moi, j'adore ça, de voyager là, de faire les explorateurs des terres intérieures, comme je dis, explorateurs de la psyché, explorateurs du monde subtil et de la façon dont on fonctionne énergétiquement, de notre reliance à la terre et à notre côté très terrestre, humain, incarné, et notre reliance à la spiritualité, sans y mettre du tout de choses ésotériques, mais simplement s'inscrire entre terre et ciel. Et certaines personnes qui sont comme moi passionnées par tout ça et voir comment ça fonctionne et comment ça se branche de façon holistique et globale, il y en a. Heureusement, parce que du coup, ce sont ces gens-là qui sont, je dirais, avant-coureurs, qui sont pionniers et qui partent en voyage pour après raconter leurs péripéties, leur carnet de route, et pouvoir inspirer éventuellement d'autres personnes. Puis il y a tous les intermédiaires, mais à l'autre bout du spectre, il y a aussi tous ceux qui sont venus ici pour vivre cette transition, mais qui l'ont vraiment, vraiment, vraiment oublié, qui ont tellement de capuches, de costumes différents mis sur leur tête et, comme je vous l'ai dit, même sur le visage, que du coup ils ne voient absolument pas qu'en dessous ces capuches il y a quelqu'un qu'ils ne sont, je dirais pas qu'ils ne sont plus parce qu'ils le sont toujours, mais qu'ils ont oublié. Et pour eux c'est beaucoup plus souffrant. Pour eux c'est se débattre, pour eux c'est vraiment parfois des choses graves. On parle pas ici de comment dire, il peut y avoir des choses graves, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des désespoirs, il peut y avoir tellement de choses où on se dit mais j'ai tellement pas de chance, je suis tellement victime de cette drôle d'humanité, de cette société dans laquelle on vit, de cette ère à la con, de toutes ces maladies, de toutes ces guerres, de tout. Et il y a énormément de souffrance derrière ça. Il ne s'agit pas de se dire ici c'est un petit chichi, on va aller agiter un carillon magique, brûler un encens et puis ah oui on va se sentir mieux et puis tout ira bien, ah c'est génial, et puis se donner de la poudre aux yeux en se disant qu'on fait la magie nécessaire pour pouvoir enlever ses masques et que tout va bien et ceci, cela. Non, moi parmi les clients que j'accompagne, il y a vraiment des histoires de vie très difficiles et on peut s'en sortir. Et je pense beaucoup à ces personnes qui ont tellement de costumes, et les costumes tellement soudés qu'ils ne les voient pas et qui du coup ne se mettent pas en chemin. Pour qui c'est déjà difficile et pour qui ça va être de plus en plus difficile. Il ne s'agit pas de faire Nostradamus en version catastrophe et compagnie, mais simplement de vous partager, moi, ma réalité, de vous partager mon point de vue. Parce que c'est ce que je vois autour de moi. Alors, vous n'êtes pas obligé d'attendre, comme je le dis. On n'est pas obligé d'attendre de se noyer pour apprendre à nager. On peut déjà aller à gauche, à droite, se renseigner, se mettre en chemin, voir comment on peut faire tomber tous ces masques. Et comme je le disais, il ne s'agit pas de les arracher en disant « Waouh, c'est quoi ces masques à la con, j'en veux plus, ceci, cela », mais vraiment d'aller leur porter un regard pour savoir pourquoi il s'est mis en place, celui-là, et depuis quand, et à quoi il sert. Tiens, quand je suis comme ça sert à quoi? Ça sert à me protéger de quelque chose? Ça sert à quoi? Est-ce que je me sente plus comme ça, moins comme ça? Ok, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire qui serait un peu plus respectable, respectueuse de moi, puis respectueuse des gens que j'ai en face aussi?
c'est pas facile de jouer la carte de l'authenticité. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'être authentiques. Parce qu'être authentique, c'est aussi être vulnérable. Mais je crois vraiment que c'est la solution à tous les problèmes actuels. Parce que quand on est chacun authentique, on est chacun soi. On habite seulement son vrai soi, avec sa vraie lumière, avec tous ses dons innés, toute sa magie. Et il ne s'agit pas encore ici de paillettes et de licornes. Il s'agit vraiment de la vraie magie de la vie. Qu'on peut voir, qu'on peut tâter, qu'on peut sentir tous les jours quand on est dans cette authenticité ou quand on s'en rapproche. On n'est pas obligé d'avoir atteint 100% de notre authenticité. Pour ma part, je ne sais même pas si ça existe ou pas d'être à 100% authentique, mais toujours dans la sincérité et dans le même but d'aller toucher cette authenticité, la vraie magie s'invite dans votre quotidien, de plus en plus. Et c'est cette magie-là qui résout les problèmes extérieurs. C'est cette magie-là qui nous met tellement à notre place à l'intérieur que les idées sont les bonnes, l'énergie est la bonne, le timing est le bon. Si vous venez ici pour telle ou telle chose, pour faire telle ou telle chose, pour dire telle ou telle chose, plus vous allez être proche de cette authenticité sans masque, et plus vous pourrez faire bouger les choses. C'est pas depuis cette rage intérieure, depuis cette peur, depuis cette souffrance du rejet, cette peur de l'abandon, c'est pas depuis ces endroits-là que vous allez sentir toute la force, toute la guidance que vous pouvez recevoir depuis la terre et le ciel, quand vous êtes bien aligné entre votre haut et votre bas. C'est pas depuis ces endroits souffrants que vous pouvez recevoir les bonnes intuitions. Et que vous pouvez du coup avoir cet élan, cette spontanéité, cette intuition incarnée de faire un pas dans cette direction à tel moment qui vous fera croiser telle personne qui elle aussi sera au bon moment de son chemin. Et ensemble vous pourrez parler de tel sujet qui fera un tilt dans la prise de conscience de celui qui passe à ce moment-là. Et puis ensemble vous pourrez peut-être porter ce projet de cœur que vous n'auriez pas pu porter tout seul. Ce projet qui va révolutionner, peut-être pas la terre entière, mais au moins la vie de certaines personnes, certains enfants, certains animaux, certains thèmes, un bout de la terre, un bout du vivant que vous allez toucher avec votre couleur à vous. Et si tout le monde fait ça, à tous les endroits du globe, je vous assure que c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et il y a déjà un basculement. Et si on fait tous ça, le bonheur, il est là pour tout le monde. Alors je vous dis à bientôt au bal démasqué.